refaire ma routine soins parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je me suis aperçue 2 jours après que il manquait la première partie de ma vidéo et d'autant plus qu'elle était de très mauvaise qualité, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la refaire. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous donner mes petits produits. Donc la première chose que je fais le matin en me levant, c'est me nettoyer le visage avec cette eau micellaire de chez Bioderma. Donc c'est la Sebium H2O. Donc, qui est une très très bonne solution micellaire donc pour les peaux grasses. Donc sachez que j'ai une peau grasse à imperfection avec des boutons. Donc du coup je prends des produits uniquement pour mon type de peau. Donc sachez les filles que si jamais vous avez la peau sèche, déshydratée ou autre, une toute autre peau que la peau grasse, n'utilisez pas forcément mes produits parce que ça risque sûrement de ne pas marcher comme ça marcherait sur une peau grasse. Voilà. Donc cette eau micellaire est vraiment très très bien, je la trouve très rafraîchissante, elle ne dessèche absolument pas la peau. Je l'utilise aussi en dessous de l'œil quand je me nettoie le visage et je trouve vraiment qu'elle fait très très bien son job. Elle ne m'irrite pas et j'ai vraiment l'impression qu'elle resserre mes pores et qu'elle aide un petit peu les points noirs à partir. Donc je la trouve vraiment très très bien et je vous la conseille si évidemment vous avez la peau grasse comme moi. Ensuite, deuxième étape le matin, je viens mettre ma crème hydratante, la chose la plus importante. Donc je prends comme crème hydratante Effa Klarmat de La Roche-Posay. Donc c'est une très très bonne crème hydratante pour les peaux grasses. Donc c'est marqué hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Donc voilà, c'est vraiment pile poil la crème hydratante qu'il me faut. Parce que avant j'avais une crème hydratante qui était beaucoup plus grasse et le problème c'est que ça allait pas avec ma peau parce que si je la mettais le matin, l'après-midi, même avec le maquillage, la base de teint, je brillais. Donc c'était vraiment pas joli. Et là, donc avec cette crème hydratante, vraiment, je suis ravie. Je ne brille pas pendant la journée et ça c'est vrai que depuis que je l'utilise, je ne brille pas pendant la journée et c'est vraiment super. Je vous la conseille également si vous avez la peau grasse comme moi. Ensuite, dernier geste du matin. Donc je viens appliquer mon soin contour des yeux, mon gel contour des yeux de chez Clarins. Donc anti-poche, anti-cerne. C'est un très très bon contour des yeux, donc depuis que je l'utilise effectivement, je m'aperçois que mes poches le matin sont beaucoup moins voyantes que quand je mets rien du tout. Je trouve vraiment que c'est une très très bonne crème. Par contre voilà, je trouve qu'elle est quand même assez dispendieuse. Donc je pense qu'après celle-ci, je vais sûrement essayer d'en prendre d'une autre marque, peut-être d'une autre gamme, parce que bon, quand même, 35 € le petit pot. Bon, disons que oui, effectivement, c'est une très bonne crème et qu'elle les vaut, les 35 €, mais je me dis que peut-être que je peux trouver aussi bien et moins cher. Donc je verrai pour cette crème-là. En tout cas, si jamais ça vous dérange pas d'acheter une crème contour des yeux à ce prix-là, je vous conseille vraiment de la prendre. Elle est vraiment super. C'est juste que moi, le but de ma chaîne est aussi de tester des produits. Donc voilà, j'en testerai d'autres et puis je verrai bien laquelle je préfère après tout. Donc c'est tout pour le matin. Ensuite je mets une base, mon fond de teint, je me maquille comme j'en ai envie et c'est bon, c'est parti pour toute la journée. Donc arrivé au soir, première chose que je fais quand j'ai fini de manger et que je sais que je n'aurai rien à faire après dans la soirée, c'est me démaquiller. Donc je me démaquille le soir avec l'eau micellaire de chez Bioderma. Donc voilà, il marque qu'on peut l'utiliser en démaquillant, qu'elle démaquille bien. Donc effectivement, c'est la vérité, elle démaquille très très bien. Des démaquillants, j'en ai testé beaucoup. Avant, j'avais la créaline pour me démaquiller. Mais elle finissait par me piquer un petit peu le contour de l'œil. D'ailleurs, ce que je comprends pas, parce que celle-là, ça fait au moins maintenant 6 mois que je l'utilise. Et je l'utilise tout le temps sous les yeux et elle ne me pique pas. Alors bon, je sais pas. En tout cas, voilà, celle-ci, je la trouve très très bien. Elle démaquille très très bien le maquillage. Ensuite, je viens me nettoyer les yeux avec mon démaquillant donc pour les yeux biphasé de chez L'Oréal. Donc je me démaquille que les yeux avec, je me démaquille pas les lèvres tout simplement parce que je trouve qu'avec ma lotion Bioderma,
Enfin, ça suffit largement pour mes lèvres. Donc je l'utilise sur les yeux et je peux vous dire que ça, c'est vraiment une merveille. Dieu sait que des démaquillants pour les yeux, j'en ai essayé beaucoup. Et celui de chez Nivea que j'avais précédemment, j'ai pu m'en servir que 2 fois parce qu'il m'a super irrité les yeux. C'était vraiment pas agréable du tout. Et pour le coup, celui-là, il ne me dessèche absolument pas les yeux, il ne me pique absolument pas, je n'ai pas les yeux rouges avec, il démaquille vraiment très très bien. Pourtant, je me mets du noir dans la muqueuse, je mets du mascara waterproof, un seul coton suffit à me démaquiller un œil. Donc, je trouve vraiment que c'est un très très bon démaquillant. Pardon, excusez-moi. Et je n'en changerai probablement pas pour l'instant parce que j'en ai jamais trouvé des aussi bien jusqu'à présent. Donc voilà pour le démaquillant pour les yeux. Ensuite, je viens avec un gel moussant. Donc de chez Bioderma toujours, le Bioderma Sébium. Donc nettoyant purifiant. Donc c'est un très très bon nettoyant, je n'ai rien à redire dessus, ça fait 6 mois que je l'utilise à peu près et je trouve vraiment qu'il me laisse la peau douce, une peau vraiment super bien nettoyée. Que dire de plus? Bah rien, il ne dessèche pas ma peau non plus, donc ça c'est encore un plus parce que les gels nettoyants généralement ont tendance à me m'assécher un petit peu les joues et le contour du nez, et là c'est vraiment pas le cas du tout. Je trouve vraiment que c'est un très très bon nettoyant. En plus de ça, je crois que j'ai dû le payer 13,50 € le lot de 2, sachant que là, voilà, ça fait à peu près 5 mois qu'il est ouvert et que je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais il mousse tellement qu'il en faut tout petit peu et il dure vraiment une éternité, quoi. Donc celui-là, c'est pareil, si vous avez la peau grasse, que vous êtes comme moi, je vous le conseille à 100%, il dessèche pas, il est vraiment génial et ça assainit vraiment la peau est vraiment belle et toute douce ensuite. Donc, je vous le conseille. Ensuite, je viens mettre ma crème pour la nuit. Donc, normalement, je dis bien normalement, il faudrait une crème plus riche pour la nuit, pour le visage. Mais moi, vu que j'ai pas mal de boutons en ce moment, j'ai un petit problème au niveau de ma peau. J'ai acheté cette petite merveille qui est Effaclar Duo. C'est une crème donc pour donc soins anti-imperfection, correcteur et désincrustant. C'est vraiment, vraiment une crème génialissime. Ça, franchement, pour les peaux qui ont de l'acné, qui ont tendance à avoir des imperfections comme moi, c'est vraiment super. Moi, ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise maintenant et je vois vraiment les effets sur ma peau. Alors par contre, sachez que cette crème vous fait ressortir les boutons. Donc les 2-3 premières semaines où vous allez l'appliquer, vous allez avoir une poussée de boutons. C'est tout à fait normal. C'est juste que ça libère les pores de la peau et ça empêche ensuite que les points noirs se redéveloppent. Donc voilà, tout simplement, c'est une mauvaise période à passer quand ça fait des boutons, mais en attendant, le résultat après y est et j'en suis vraiment ravie, ravie, ravie. Donc élimine les imperfections sévères, libère les pores obstrués. Donc voilà, c'est une très très bonne crème et je vous la conseille si vous avez des imperfections, c'est vraiment le top. Donc ensuite, je viens avec ma crème contour des yeux hydratée le tour de mes yeux. Donc oui, évidemment. Et donc j'y vais avec la Nirvanesque yeux de chez NYX, qui est une crème contour des yeux que j'ai achetée il n'y a pas longtemps à la parapharmacie à côté de chez moi. Je la trouve vraiment super cette crème. Honnêtement quand je la mets, donc j'ai des petits plis sur les yeux, je ne sais pas si c'est des petits plis de sécheresse ou autre. En attendant, quand je mets cette crème, j'ai l'impression que ça comble un petit peu les trous et elle hydrate bien mon tour de l'œil. Donc je la recommande aussi, c'est un très bon contour des yeux. Bon, je l'ai payé 20 €, ça fait 15 millilitres, mais il en faut vraiment pas beaucoup autour des yeux. Donc voilà, très bon contour des yeux. Et dernière étape du soir, je viens hydrater mes lèvres avec le baume à lèvres Rêve de miel de chez NYX. Donc voilà. Donc c'est un baume à lèvres donc qui sent le citron. Donc ça sent vraiment très très bon. Ça me fait penser un petit peu à la tarte meringuée. Euh, ouais, ça sent franchement j'adore. Alors par contre c'est une texture, pour vous faire voir, c'est une texture qui est très pâteuse et ça sent divinement bon.
Donc c'est très pâteux, donc très 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 nourrissant. Donc c'est pour ça que je la garde pour le soir et non pas pour le matin, parce que pour remettre du rouge à lèvres ou du gloss par-dessus, après ça fait des pâtés et c'est pas très très esthétique. Donc je me la garde bien au chaud pour le soir. Voilà pour le soir. Et donc maintenant, je vais vous parler de mes soins 2 fois par semaine que je fais en dehors de la routine soins que je vous ai présentée, c'est-à-dire gommage, masque. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, la première chose que je fais, donc je me nettoie le visage bien évidemment avec toujours mon gel moussant de chez Bioderma. Ensuite, je viens faire un gommage. Donc celui-là, je le fais qu'une fois par semaine parce qu'il est quand même assez abrasif pour la peau. Donc c'est un gommage de chez Clinique, un exfoliant, donc qui est vraiment très très bien. Il désincruste vraiment très très bien les points noirs. De toute façon, c'est un gommage pour les peaux grasses, donc forcément c'est quelque chose qui désincruste quand même pas mal. Et il sent la menthe, tout simplement la menthe. Alors les grains sont assez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de grains et ils sont quand même assez épais. Alors épais, évidemment c'est pas comme un gommage pour le corps, mais je trouve que les grains sont quand même assez consistants, pardon. Et ça sent la menthe effectivement. Les grains sont assez consistants, donc il faut vraiment frotter doucement pour ne pas s'arracher non plus la peau, c'est pas le but. Hein. Donc en y allant doucement, c'est un très très bon gommage. Par la suite, je viens, une fois que j'ai épongé mon visage et que j'ai rincé bien évidemment, donc éponger mon visage, faire ce soin, donc ce masque, un masque éclat Lift Ressources de chez Aloré. Alors par contre, je vais pas vous en vanter forcément les mérites, c'est un masque que j'ai acheté cet été et bah, je trouve qu'il fait rien du tout, enfin personnellement... c'est pas du tout le masque que je vais racheter. J'ai hâte d'ailleurs de le finir pour pouvoir en racheter un et je l'aime pas du tout. Honnêtement, je trouve que je le mette ou que je ne le mette pas, il n'y a aucun effet. Je ne vois rien du tout de plus sur ma peau, si ce n'est que c'est très gras à appliquer et que c'est pas forcément agréable de l'avoir sur le visage. Je vous conseillerais vraiment pas ce masque-là. Et par contre, un masque que je vous recommande à 100%, c'est le masque purifiant éclat à l'argile rose de chez Clarins, qui est un très très bon masque. Il sent très très bon, donc c'est de toute façon, c'est dans la gamme Clarins. Tous les produits Clarins, je trouve, sentent vraiment très 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 bon, et sans exception. Ah, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir ce... J'adore cette odeur de masque. Franchement, je suis nulle pour décrire les odeurs. Je vais pas m'amuser à vous décrire les odeurs. De toute façon, je sais pas du tout décrire les odeurs, mais alors je vous dis, ça sent vraiment super bon. Je vous le conseille aussi. C'est un très très bon masque. Pardon, je suis désolée, j'en ai plein les mains. Donc, il enlève le sébum, il absorbe le sébum, il désincruste les pores, il assainit la peau et je le trouve vraiment super super. Je vous le conseille aussi si vous avez la peau grasse, c'est la gamme pour les peaux grasses, donc c'est 50 ml. Par contre je ne me rappelle absolument pas le prix que je l'ai payé parce que ça fait très longtemps que je l'ai et d'ailleurs il va falloir que j'aille le racheter parce que à mon avis il doit être périmé depuis un bon petit moment, mais je continue à l'utiliser et ma foi il ne me fait rien, donc tant mieux. Donc voilà, et une fois par semaine, je viens le soir, une fois que je me suis démaquillée, appliquer cette crème qui est de la gamme Rêve de Miel de chez Nuxe. Donc c'est une crème qui est très 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 nourrissante, qui est à la base pour les peaux sèches et sensibles. Et moi je l'utilise une fois par semaine tout simplement parce qu'avec tout ce que je me mets sur la peau qui est assez asséchant, je trouve qu'une fois par semaine mettre une crème comme ça le soir pendant que la peau se régénère la nuit, c'est vraiment le top. Le matin je me réveille, ma peau est toute repulpée, toute belle, donc j'adore vraiment cette crème. Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est l'odeur. L'odeur, elle sent très très fort. Ça sent vraiment très très fort. Je pourrais encore pas vous décrire l'odeur parce que je dirais que ça... Je m'en suis mis sur le nez en plus. Je dirais que ça sent les plantes à moitié, mais vraiment, ça sent vraiment très très fort et je suis vraiment pas fan de l'odeur. Par contre, c'est une très très bonne crème. Elle fait vraiment très bien son travail. Elle m'hydrate vraiment très très bien et je la rachèterai juste parce que justement, j'adore l'effet qu'elle a sur ma peau. Par contre, l'odeur, voilà, on s'y fait, mais même si on s'y fait, enfin voilà, j'aime pas trop. J'aime pas trop l'odeur.
un peu trop fort pour moi. Et j'ai oublié de vous en parler, mais la deuxième fois par semaine, parce que je ne fais pas celui-là 2 fois par semaine de gommage, je le fais une seule fois parce qu'il est assez abrasif. Donc le jeudi généralement, ou le mercredi, je fais cet exfoliant-là que mon chéri m'a offert. Ça allait dans un coffret pour Noël de chez Nuxe. C'est un exfoliant doux confort. Alors, c'est aux fruits rouges de chez Nuxe. Honnêtement, les filles, celui-là, je l'adore. Il est vraiment super. Alors, il est pas du tout abrasif comme celui-ci et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous faire voir sur ma peau. Voilà, donc les petits points que vous voyez sur ma main. Donc je suis désolée pour mes ongles d'ailleurs, au passage mes ongles sont complètement morts, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. J'ai mis un protecteur d'ongles, oui vous n'allez pas me croire, un protecteur d'ongles qui m'a complètement bousillé les ongles, ils sont complètement cassés, dédoublés, bref j'en ferai une revue pour vous expliquer, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ce sont des grains tout simplement de fruits, donc ce sont des grains de framboise. C'est un gommage aux framboises, les filles, franchement, ce truc, il est mais top. Il y a des micro-grains, je ne sais pas si vous allez bien les voir, oui, vous les voyez. Il y a des micro-grains dedans, et il y a des plus gros grains, mais c'est des pépins de framboise, quoi. Et il sent divinement bon. Ah, je m'en lasserai jamais. Celui-là, j'adore, et honnêtement, je crois même que des fois, il m'arrive de le faire 3 fois par semaine. En plus de celui-là que je fais une fois. Donc voilà, à quel point vous dire qu'il m'adoucit la peau, il est super hydratant, franchement c'est dur à croire mais pour un exfoliant, mais il hydrate totalement ma peau est belle et lisse, toute souple, toute franchement magnifique. Quand j'utilise ce produit, ma peau est vraiment superbe, j'adore. Donc voilà les filles, il me semble que je n'ai rien oublié normalement. Je regarde sur mon bureau au cas où, des fois que... et je me nettoie la main aussi parce que j'ai plein de crème et d'exfoliants sur la main. Donc voilà les filles, c'était tout pour ma routine soins. J'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez surtout pas aussi à me mettre un j'aime si jamais vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez aussi pas à me dire si jamais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans mes vidéos, si vous avez des conseils à me donner au niveau de ma peau, au niveau des produits, si vous voulez que je teste quelque chose, surtout n'hésitez pas à m'en parler, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis voilà, c'est tout les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!